je m'appelle Yari Camara. Je suis en résidence à la Villandar à Saint-Louis, Sénégal. Je suis d'origine sierra-léonaise et ougandaise et j'habite au Burkina Faso, où pendant plusieurs années j'ai travaillé comme chercheur consultante en politique publique dans les politiques culturelles. Mais depuis 3 ans, je me suis tournée vers l'écriture pour le grand public, notamment dans la forme des essais et aussi de la poésie. Et donc, je suis à la Villandar pour travailler sur un recueil des essais, un recueil d'essais, pardon, et poésie qui s'intitule provisoirement African Eye, Essays for a New Perspective. Donc, un regard africain, des essais pour une nouvelle perspective. Alors, le projet African Eye est composé de 8 essais, dont 4 essais portent un regard depuis l'Afrique sur des questions mondiales, dont par exemple la démographie à la fois dans les pays africains et aussi dans les pays à taux faible de fertilité. Et d'autres essais, 4 d'autres essais qui portent sur des questions un peu plus spécifiques aux sociétés africaines. Donc, par exemple, un des essais qui est déjà publié en anglais, Hair as Freedom, analyse la relation difficile que les Africains ont souvent avec les cheveux naturels des femmes africaines. Dans le cas de cette résidence, je travaille spécifiquement sur un essai sur le changement climatique ou en fait la crise écologique plus large pour porter un regard sur quelles sont les causes profondes, les causes culturelles profondes de cette crise, parce que ça fait des années qu'on a des informations des scientifiques. Je pense qu'il y a peu de gens au monde qui ne sont pas au courant, soit par le biais de ce qu'ils ont lu, des risques qu'on encourt, ou malheureusement de plus en plus par la réalité de leur vécu. Par contre, on constate que prendre de l'action pour adresser comme il faut la crise climatique, la crise écologique, c'est difficile. Et donc je pense, il y a de plus en plus de gens qui écrivent dans ce sens. En fait, il faut questionner les crises, les causes culturelles profondes de cette crise. Et dans l'essai, j'essaie déjà d'apporter une vision depuis l'Afrique, mon continent d'origine. Et aussi, j'essaie de plaider pour la nécessité de revitaliser une vraie diversité culturelle pour pouvoir s'attaquer à cette crise. Depuis plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles, depuis que Christophe Colomb a traversé et est arrivé aux Amériques, le monde est entré dans une ère de globalisation. On est allé de plus en plus vers une monoculture pour diverses raisons. Et c'est un peu cette monoculture, dans ma vision, qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à trouver des vraies solutions à la crise écologique. Alors, dans cet essai, je ne m'attendais pas à trouver des solutions, disons, au niveau micro. J'apporte dans un premier temps une réflexion macro. Et une chose qui semble ressortir des différentes lectures que je fais est que l'Afrique a les défis de ressusciter les pratiques et les croyances ou les visions du monde anciennes
qui beaucoup sont en train d'être perdus, notamment par rapport à ce qui peut être spécifique dans la relation avec la nature. Et beaucoup de ces pratiques ou croyances précoloniales sont pas faciles à retrouver par les chercheurs. Et encore, faut-il faire l'étape de les mettre en pratique dans les politiques publiques. Et dans ce sens, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe en Amérique latine, notamment, où beaucoup de communautés, des peuples indigènes ont pu mettre en lumière des spécificités, c'est plus que des spécificités, en fait, c'est des visions alternatives. Les concepts amérindiens de pluriverse qui nous appellent d'ouvrir l'univers et aller vers une pluriverse, un monde où plusieurs mondes coexistent ensemble, je pense est d'une pertinence absolue pour le moment où on se trouve aujourd'hui. La bibliographie que j'accumulais pour cet essai depuis les derniers 18 mois devenait énorme. C'est une question tellement interdisciplinaire. Donc la bibliographie devenait énorme et en plus j'avais plein d'articles, de podcasts et même des films que j'avais mis à côté dans mon ordinateur pour regarder, pour écouter, pour lire. Et donc voilà, j'étais à la recherche d'un temps tranquille, paisible pour déjà faire ces lectures, regarder ou écouter ces films et podcasts. Et donc effectivement, les premiers 20 jours que j'étais à Saint-Louis, je me suis consacrée beaucoup à la lecture. Et c'est depuis quelques jours que je me suis mis à l'écriture. L'essai s'inscrit dans le cadre d'un recueil. Je suis toujours en train de réfléchir sur si je vais les publier en format classique d'un livre ou si je vais disséminer les différents essais dans des plateformes de publication diverses. Il faut aussi dire que chaque essai est accompagné d'un poème. Donc le poème qui accompagne l'essai sur la crise écologique s'intitule en anglais « It brought us here to the brink ». Cela nous a amenés au bord du précipice. Si jamais j'ai le temps et un peu de ressources pour le faire, je souhaite aussi faire des vidéos, de poèmes vidéo pour certaines de poèmes, notamment pour pouvoir toucher les publics jeunes africains qui malheureusement lisent de moins en moins. Et je pense que la poésie peut être une manière de rendre certaines réflexions accessibles à ces publics.